Je suis venu te dire merci. Mon pays que tu as sauvé. Je suis venu te dire merci. Ma famille que tu as gardée. Je suis venu te dire merci. Ton église que tu as bénie. Je suis venu te dire merci. Ma santé que tu as restaurée. Je suis venu te dire merci. Je suis venu te dire merci. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore pour moi une joie de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Je suis Michael Boguy, disciple de Christ, serviteur de Dieu vivant, venu pour partager la parole de Dieu à vous ce matin, où il doit sonner autour de 5h45. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce, sa richesse, son abondance soit votre partage à jamais dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 valeurs qui construisent les fondaments, c'est-à-dire les fondamentaux ou encore les fondations d'une famille solide. Les 10 valeurs qui construisent les fondations d'une famille solide. Oui, les 10 valeurs. Spirituelles, bien sûr. Les 10 valeurs qui sortent de la parole de Dieu. Voilà. Et nous allons prier le Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin où je vais parler des 10 valeurs qui sont à la base du fondement ou de la fondation d'une famille solide. Père, remplis-moi de ton inspiration et que ta grâce, ta paix, ta richesse, ton abondance soient manifestées. Brise et renverse les fondements. Je parle à un peuple, ouvre leur entendement pour qu'ils comprennent et que nous puissions marcher dans ces voies pour que nos familles soient des familles solides dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous prenons en marche, Michael Boguy, disciple de Christ, serviteur de Dieu vivant et éternel, précisé. Alors nous prenons la Bible dans Exode chapitre 20, verset 2 à 3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. D'autres dieux là, s'écrit avec petit d, I-E-U-X. Je tiens à le préciser. Exode 20, 2 à 3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Voilà. C'est ce que l'Éternel dit dans sa parole, dans Exode chapitre 20, verset 2 à 3. Pendant des années, nous avons vécu dans un grand vide concernant les valeurs spirituelles et morales. Nous vivons dans une société permissive où en quelque sorte, depuis les années 60-70 déjà, tout était permis. Et maintenant, nous en récoltons les effets. Parce que ce que nous avons posé comme acte, voici ses conséquences maintenant. Il faut dire les conséquences sur chaque 30 secondes, il y a un divorce dans le monde. Et chaque 30 secondes, un enfant sur 4 naît d'une mère célibataire. Et le sida, qui est une épidémie, a gangréné la société dans son entièreté. Les maladies sexuellement transmissibles ont atteint le summum. Et on est là, on dit, il faut qu'on retourne aux fondamentaux. Il faut qu'on retrouve les valeurs familiales. Mais personne n'est prêt à définir ces valeurs familiales-là. On parle, comme on dit encore une fois, oba, mais on n'est pas prêt à faire le sacrifice. Et même dans le domaine du spirituel, du christianisme, on dit, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Mais combien sont prêts à faire l'état des lieux avant d'aller au fondamental? Pour aller aux fondamentaux, il faut faire l'état des lieux. Il faut reconnaître son péché. Il faut reconnaître qu'on a fauté. Il faut reconnaître qu'on a fait une erreur avant d'aller aux valeurs fondamentales. Les valeurs familiales. Parce qu'il y a un grand nombre de valeurs familiales différentes. Quand vous regardez les programmes à la télévision, quelles valeurs allez-vous suivre? Il y a tellement de valeurs. Allons-nous suivre les valeurs des stars des cinémas? Allons-nous suivre les valeurs de certaines personnes qui disent sont hommes de Dieu alors qu'ils ne le sont pas? Allons-nous suivre les valeurs du monde? Les gens disent nous devons revenir aux valeurs familiales traditionnelles. Oui. Vous devez revenir bien plus loin, surtout des milliers d'années plus tôt.
Dieu avait donné 10 valeurs pour la vie familiale. Et les grands 10 de Dieu, on les appelle les grands 10 de Dieu. Elles sont appelées les 10 commandements. Ce ne sont pas des valeurs qui se démodent. Ce ne sont pas des valeurs qui perdent les valeurs. Ce ne sont pas des valeurs qui sont passées et qui ne durent que l'espace d'une campagne présidentielle ou d'une fête quelconque. Non, d'une année. Ce sont des valeurs qui durent longtemps. Longtemps, en fait, elles composent le berceau de la civilisation occidentale et mondiale, ces valeurs-là. Elles sont les fondamentaux ou encore le fondement sur lequel est entièrement établi notre système judiciaire et légal. Par aujourd'hui, regardez, si vous allez regarder le système judiciaire, vous allez voir que ça a été tiré de la parole de Dieu et des 10 commandements. Les 10 commandements sont à peu près les seules choses sur lesquelles s'entendent les juifs, les musulmans et les chrétiens. Toutes les religions acceptent les 10 commandements comme étant les commandements de Dieu. Mais nous refusons de les appliquer à nos familles pour vivre une vie solide et des familles solides. Alors pendant les 10 prochaines semaines, nous allons étudier et voir comment ces valeurs-là peuvent faire une différence dans notre famille et pourquoi Dieu les a donnés. Pourquoi Dieu a donné ces 10 commandements qu'on appelle encore les grands 10 de Dieu. Effectivement. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Il dit 2 choses. Souvenez-vous-en et enseignez-les. Souvenez-vous-en et enseignez-les. Est-ce que vos enfants connaissent les 10 commandements? Combien d'entre vous disent, j'essaie de vivre selon les 10 commandements? Il m'a été rare dans ma vie de rencontrer quelqu'un qui dit, j'essaie de vivre selon les 10 commandements. J'essaie de vivre selon les 10 commandements. Non, on cherche à vivre selon une star. On cherche à vivre selon un homme de Dieu. On cherche à vivre selon un modèle de société. On cherche à vivre selon un chef d'État. On cherche à vivre selon un ministre. On cherche à vivre selon un milliardaire. Mais on ne cherche pas à vivre selon les 10 commandements. La plupart d'entre nous, si ce n'est pas tous, pourraient lever nos mains. Et si je disais, citez-les, combien peuvent connaître les 10 commandements? Beaucoup de personnes ne les connaissent même pas. Comment vous pouvez vivre selon les 10 commandements si vous ne les connaissez pas, si vous ne les citez pas, s'ils ne sont pas dans vos cœurs? Pourquoi Dieu a-t-il donné les 10 commandements? Il les a donnés non pour nous blesser, mais pour nous aider. Pas pour nous entraver, nous arrêter, nous bloquer, mais pour nous délivrer. Non pour nous punir, mais pour nous protéger. Quand je dis à un enfant, ne touche pas au feu, est-ce que je le fais pour son bien ou bien pour son mal? Je le fais pour son bien. Chaque fois que Dieu dit ne le faites pas dans la Bible, c'est toujours pour un but positif. Oui, c'est pour un but positif, toujours. Les négations que Dieu nous donne sont toujours pour notre bénéfice personnel. Et si nous les ignorons, elles sont pour nous des blessures personnelles. Dieu a établi l'univers par des lois universelles. Il y a certaines lois physiques par lesquelles l'univers agit, comme la loi de la gravité. Si vous l'ignorez, ou si nous l'ignorons, nous nous blessons tout seuls. Nous devons coopérer avec ces lois universelles que Dieu a mis en place. Si tu te jettes du 10e étage et que tu ignores la loi de la gravité, tu vas te briser. Tu ne vas pas briser les lois de Dieu, mais c'est toi-même qui vas te briser. De la même manière, il y a des lois spirituelles. Dieu dit quelles sont des pistes que nous devons suivre. Ce ne sont pas les 10 suggestions, ce sont les 10 commandements. Ce ne sont pas des options. Dieu dit, vous faites ces choses et tout ira bien dans votre vie. Si vous ne les faites pas, vous allez vraiment avoir des problèmes. C'est ce que Dieu dit. Vous faites ces choses, je vous commande, je vous ordonne de faire ces choses et tout ira bien. Si vous ne les faites pas, vous aurez des problèmes. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas une suggestion, ce sont des commandements. De nos jours, les psychiatres disent que dans les années 60, il n'y avait pas de limite. Et tous, nous avons grandi à cette époque. C'est-à-dire, nous sommes des gens des périodes 70, mais des personnes des années 60 ont grandi dans cette époque-là. Fais ce que tu veux, ne te dérange pas.
Personne ne doit te dire, fais ce que tu veux. À la fin, tu vas assumer tes responsabilités. Alors que nous avons besoin de limites pour notre santé émotionnelle et mentale. Nous avons besoin de paramètres pour la vie. Et les enfants qui ont grandi sans limite ont grandi en complète insécurité. Notre génération et la génération du baby boom est une génération totalement insécurisée. Nous devons savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Quels sont les paramètres de la vie? Un fondement pour une famille solide passe aujourd'hui par le fondement, le premier commandement. Si tu veux avoir une famille solide, le premier commandement doit être l'ordre des 10 commandements, qui n'est pas hasardeux. Ce n'est pas par accident que Dieu les a mis là. Dieu a mis le premier à cette place de façon intentionnelle parce que c'est le plus important. Donc si tu veux avoir une famille solide, voici le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 23. Quel est le principe? Qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Aucun autre Dieu. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, c'est le cas. Le mot Dieu est écrit en minuscule, D-I-E-X, et est écrit avec un D minuscule. Il ne parle pas de Dieu avec grand D, mais de Dieu avec petit d. Il parle de petit Dieu. Qu'est-ce qu'un Dieu? Un Dieu est tout ce qui domine notre vie, tout ce qui contrôle notre vie. Est-ce qu'une carrière peut être un Dieu? Oui. Vous pouvez parier? Oui. Est-ce qu'une autre personne peut être un Dieu? Oui. Est-ce que l'argent peut être notre Dieu? Oui. Est-ce que le football peut être notre Dieu? Oui. Même les bonnes choses que Dieu a créées pour que nous en jouissions peuvent devenir d'autres des dieux quand nous les plaçons en première place dans notre vie. Dieu dit, faux, je mérite la première place dans votre vie. Voici le fondement. Mettez Dieu en premier. C'est le premier fondement si vous voulez avoir une famille solide. Si votre fondement n'est pas bon, peu importe la structure, si elle est belle, elle va se couler. Donc la fondation était vraiment la partie la plus importante. Aujourd'hui, il faut mettre Dieu en premier pour que tu puisses avoir une famille solide, un mariage solide, une vie solide. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce se manifeste. Sois béni en vos rangs et grades de qualité. Nous continuons demain matin dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt. Famille solide passe par faire de Dieu la priorité des priorités. Dieu unique, premier dans ta vie. C'est ainsi que tu vas bâtir la famille solide. Donc c'est le premier commandement, la première valeur fondamentale de solidification de ta famille, c'est faire de Dieu le premier. Que l'Éternel te bénisse, avoir un grand de qualité et à demain pour la suite. Alléluia, mais soyez bénis.